Source de grâce, inonde-moi. Ce matin, je me réjouis encore d'être au-devant de vous pour qu'ensemble nous puissions aborder la parole de Dieu pour notre édification commune. Dans mes précédents messages, je vous promettais que par la grâce de Dieu, circonstances l'exigent, je m'entretiendrai avec vous sur une série de messages portant sur l'élévation. L'aspiration que l'homme a d'être élevé, d'être considéré parmi ses semblables. Déjà dans notre pays, chaque fois que nous assistons à un mariage, l'un des vœux que nous formulons aux nouveaux mariés, c'est celui-ci. Que Dieu leur donne une progéniture de valeur. En ces mots, on le dit en Bambara, Alaka Fembo Aula Mingafsa Naouye. Donc, au-delà des mariés, on voit leur progéniture. Que Dieu suscite d'eux une progéniture qui les dépassera. Une progéniture de valeur. Et également, l'on essaie de défier les enfants. Chaque enfant, avec cette pensée, dans ta vie, si tu ne parviens pas à monter l'arbre sur lequel ton père est monté, assois-toi au moins là-dessous pour donner l'impression aux gens qui te verraient de penser que tu y étais monté. Il faille la yiri mimbala, il sego que ni masega yira yiri bala, ika siga sunkoro, walsa ni mugom numeteme, uka miri ka foko tiena, i jigito do kabo abala. Ça veut dire quoi? Que chaque enfant, au moins, atteint le niveau que son père a atteint. Et juste ces deux pensées fortes nous amènent à comprendre que l'idée de la grandeur nous colle tous. Et nous souhaitons que ceux qui sont issus de nous ou bien nos proches puissent également expérimenter l'élévation. Mais comment y parvenir? C'est là que j'aimerais nous encourager, nous motiver à avoir la bonne approche pour l'élévation. À ce niveau, il convient aussi de souligner certaines conceptions erronées que nous avons de nos cultures. Pour que tu réussisses, il faut impérativement que l'autre échoue. Ou si je dois échouer, il faut que l'autre échoue. Cela est diabolique. J'aimerais nous encourager à retenir et à intégrer ceci dans notre marche vers toute grandeur et toute élévation. La grandeur dans cette vie se construit dans l'intimité de Dieu. La grandeur dans cette vie se construit dans l'intimité de Dieu. Pour être grand, bien-aimés frères et sœurs, retenons-le, la grandeur positive est celle qui se développe dans l'intimité de Dieu. J'en reviendrai plus amplement. Mais laissez-moi élaborer ou bien aborder avec vous quelques principes divins pour l'élévation. Nous tenterons ensemble d'aborder quelques principes divins pour l'élévation. C'est vrai, tout le monde veut être grand, être considéré parmi ses semblables. Malheureusement, les moyens pour y parvenir sont multiples et souvent erronés. Certains pensent qu'une fois le rêve leur passe par la tête, il faut le vivre. Cette attitude s'apparente à l'orgueil. On se gonfle, on ne s'accroche à rien, mais on donne une fausse apparence. Je crois que cela également rejoint l'adage, celui qui demande à l'enfant d'être sous l'arbre sur lequel son père a monté, s'il ne parvient pas à y monter, qu'il donne une apparence aux gens qu'il y était. Cela est également dangereux. Et
éviter de bâtir sa vie sur du faux, sur les apparences. Donc d'autres pensent que pour parvenir à la grandeur, il faut anéantir tous les potentiels candidats autour de soi. Cette approche malheureusement n'est pas nouvelle. Nous pouvons citer quelques exemples bibliques pour l'appuyer. Le premier meurtre dans la Bible, dans Genèse chapitre 4 verset 8, c'est le récit de Caïn et qui porte atteinte à la vie de son frère Abel. Le premier meurtre dans la Bible. Caïn, lorsque son frère Abel et lui avaient offert des sacrifices, celui de son frère reçut l'assentiment de Dieu, ce qui déplut à Caïn. Et il ne se sentit plus à l'aise jusqu'à ce qu'il mette fin au jour de son frère Abel. Vous comprenez? Ça commence en famille. Des frères qui portent atteinte à la vie, à l'intégrité de la vie l'un de l'autre à cause d'une position, d'un positionnement. Il en est de même également dans Genèse chapitre 37, le verset 20. Les frères de Joseph, qui, lorsqu'ils ont su, à travers les songes et les rêves que leur frère Joseph faisait, leur frère Benjamin, qui avait des révélations de Dieu, qu'un jour il serait un grand homme, devant lequel ses frères et ses parents même vont se prosterner. Et en voyant Joseph arriver un jour les rendre visite lorsqu'ils paissaient leurs animaux, ils ont décidé, voici le faiseur des rêves. Tuons-le pour voir ce qui adviendra de ses rêves. Genèse chapitre 37, le verset 20. Et la même chose arrivera à la descendance de Joseph en Égypte. Lorsque un nouveau pharaon survint en Égypte, qui n'avait aucune connaissance de Joseph et qui vit les Juifs comme une menace pour la nation égyptienne, il a dit, il faut, pour que nous maintenions notre hégémonie sur ce peuple, il faudra prendre des dispositions. Et une des dispositions prises a été l'élimination de tous les enfants mâles des Juifs. Vous pouvez trouver ça dans Exode chapitre 1, le verset 8 à 10. Et plus loin, nous trouvons également dans un récit de la captivité du peuple juif. Dans Esther chapitre 3, le verset 2, chapitre 3, verset 2 à 5, une histoire intéressante. Un homme nommé Aman, qui était en bonne posture dans la cour royale, mais qui se sentait dérangé dans sa position d'homme considéré, tant que Mardoché, un juif déporté, qui, par son attachement à la parole de Dieu, refusait de se prosterner devant Aman lorsqu'il passait. Contrairement à tous les autres qui étaient là, qui se prosternaient, Mardoché, en bon juif, ne le faisait pas. Et c'est là, pour se sentir grand, pour se sentir considéré, Aman ne sait pas plus seulement avoir tout ce beau monde se prosterner à terre, il fallait éliminer Mardoché, mais en dehors de Mardoché, tout son peuple, pour qu'il se sente à l'aise. Et le meurtre, l'extermination des Juifs fut planifiée. Et plus loin, nous avons également le cas d'un autre déporté, Daniel, dans la cour royale à Babylone, dans Daniel chapitre 6, verset 3 à 4. Lorsque par la providence divine, Daniel a été un homme distingué par le roi babylonien. Les Babyloniens de souche, qui allaient le côtoyer, qui étaient sous sa responsabilité, étaient jaloux de voir un jeune captif, un esclave, les diriger. Et on dit, ils voulurent éloigner Daniel. Ils ont comploté contre lui. Daniel chapitre 6, le verset 3 à 4. Et dans le Nouveau Testament, nous avons l'histoire de la naissance de Jésus. Lorsque la naissance de Jésus est intervenue et que des mages d'Orient étaient venus, ils ont porté la nouvelle au roi Hérode. Ils étaient venus et ils voulaient aller adorer le roi des Juifs qui venait de naître. Lorsque Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé.
Et tout de suite, il a voulu s'enquérir des nouvelles de cet enfant. Et ayant été dupé par les mages, il a compris que si un roi naissait, c'était une menace pour lui, sa royauté. Il fallait coûte que coûte mettre fin au jour de ce bébé avant qu'il ne prétende le détrôner. Et pour parvenir à son plan diabolique, il consiste d'éliminer tous les enfants qui avaient l'âge de l'enfant Jésus qui était né. Et le massacre des enfants fut planifié, Matthieu chapitre 2, verset 16. Et la vie de Jésus, pendant son ministère terrestre, il drainait des foules. Les gens étaient impressionnés par ses enseignements et ses faits de puissance. Les chefs religieux d'alors étaient mécontents parce qu'ils étaient en passe, en manque de popularité. Ils complotaient et livrèrent Jésus au pouvoir romain pour qu'il soit crucifié. Dans Jean chapitre 11, verset 50, lorsqu'ils se sont réunis, ils ont trouvé le motif qu'il fallait qu'un seul homme périsse au détriment de toute la nation. Ils voulaient sauvegarder leur place. Ils voulaient sauvegarder leur popularité. Et c'est comme ça qu'ils cherchèrent à éloigner Jésus. Jean 11, 50. Et en venant dans notre contexte, le contexte malien, la lecture de quelques années de lutte de nos hommes politiques nous renseigne à suffisance que cette approche aussi est en vigueur dans notre pays. Pardonnez-moi, si j'ose dans l'Église évoquer certaines situations, je n'ai aucune prétention de vouloir accuser, de vouloir saper un pouvoir, porter atteinte à un dirigeant de notre nation. Mais j'ai voulu que nous comprenions qu'il y a un système qui fait mal, qui détruit, celui de l'élévation en ne tenant pas compte du plan de Dieu. Je vais nous encourager plus, si je l'ai pu, à évoluer dans le bon sens et à aider nos concitoyens à en faire de même, suivant deux impératifs. Qui sommes-nous? Nous sommes des enfants de Dieu. Autrement, nous sommes enfants de notre Père Céleste, que lorsque nous semons la paix, tout en demeurant des artisans de paix, il nous est demandé d'aimer ceux qui nous haïssent, de faire du bien à ceux qui nous font du mal, d'aimer ceux qui ne veulent même pas nous voir, de prier pour ceux qui nous persécutent. Nous devons tenir compte de l'image de notre Père qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Deuxième chose, nous sommes des ambassadeurs de Christ dans notre génération, avec le mandat divin de la réconciliation. Nous avons été réconciliés avec Dieu en Christ Jésus. Nous avons la mission de la réconciliation. Et toi, nous avons reçu la parole de la réconciliation. Que c'est merveilleux. Qui sommes-nous? Ambassadeurs de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes ceux-là qui jouissons d'une bonne relation avec Dieu. Et cette relation, cette position d'être unis à Dieu, nous donne la mission également de travailler pour que les hommes et les femmes se mettent en phase avec Dieu. Et comment y parvenir? Le message qui amène les gens à approcher Dieu nous a été donné. Bien-aimés frères et sœurs, vous trouvez ce passage dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 à 21. C'est intéressant. La Bible dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous sommes gratuitement justifiés en Christ Jésus. Je reviens sur ma pensée. Après notre indépendance, l'indépendance de notre pays, notre premier président a été victime d'un coup d'État. À raison ou à tort, un régime militaire l'a renversé. Quelqu'un, il se peut, avait une ambition d'occuper sa place, de réaliser l'intérêt, de s'investir pour l'intérêt de la nation. Et le choix fut fait de le renverser. Plus tard, il mourra et la mort s'en suivit. Je ne sais pas comment, mais vous savez plus que moi. Ce second régime militaire a connu beaucoup d'assassinats. Pour se maintenir, il faut tuer. Tous les aspirants au fauteuil, au risque de les perdre, il faut leur faire face.
C'est simple, hein? Je suis là pour préserver ma place. Je dois être vigilant. Tous ceux qui peuvent prétendre occuper la place, je dois les éloigner autant que c'est possible. Si je ne le ferai pas, c'est à mes dépens. Et vous avez vu la logique que Hérode a développée. Pour que le roi des Juifs qui est né puisse un jour parvenir à les détrôner, il faut qu'il ait à vivre. Tel fut le jeu. Malheureusement, les choses ont évolué. Les années 90, un vent a soufflé. La démocratie. Apparemment, les régimes militaires ont été suspendus. On ne se tue plus physiquement, mais par les paroles, on se tue. Même si des cas de mort ont été signalés, force a été donnée à l'expression, à la parole. Aujourd'hui, en écoutant les réseaux sociaux, avec cette nouvelle vague de montage de vidéos, de la presse écrite, qu'est-ce que nous n'entendons pas? Nous entendons tout. Ce qui est vrai, ce qui est faux. On ne peut même plus savoir en quoi c'est fié. On entend tout. Et ce qu'on retient, on se construit uniquement en détruisant l'image de ses adversaires politiques. Même si l'on n'a rien de mieux à proposer que sur cette place aujourd'hui, nous avons des hommes politiques, qu'ils soient du pouvoir ou de l'opposition, qui payent des journalistes, qui entretiennent des journaux, qui entretiennent des réseaux pour saper l'image de leurs opposants, rien que pour leur préparer la place. Bien-aimés frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, que nous dit la parole de Dieu? Si j'ai parlé des meurtres, des assassinats, la Bible nous enseigne tout court, tu ne tueras point. Quelle que soit ton aspiration, quel que soit ce que l'autre peut être en termes de barrière, la Bible te dit tu ne tueras point. Exode chapitre 20, verset 13. La Bible est formelle là-dessus. Tu ne tueras point. Rien ne justifie l'atteinte à l'intégrité humaine. La vie humaine sous toutes ses formes est sacrée et inviolable. Pourquoi tu tues? Par méprise pour Dieu. Aujourd'hui, nous avons une rébellion qui a fait couler énormément de sang. Ceux qui sont à la base de cette rébellion peuvent rappeler ce que leurs pères, leurs grands-pères ont subi, ce qu'ils ont entendu, les massacres qui se sont passés chez eux. Et également, combien de militaires, combien d'innocents ont perdu leur vie. Le Mali continue à saigner. Le Mali continue à perdre de valeureux hommes, de quelque couleur qu'ils soient. Nous sommes tous unis dans une seule nation. Nous sommes, et au-delà de la nation malienne, nous sommes tous créés par Dieu. Nous portons tous l'image de Dieu. Que tu sois Touareg, que tu sois Dogon, Peul, Soraï, Bobo, Mianka, j'en passe. Nous sommes tous hommes. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. C'est une violation, une méprise pour Dieu de porter atteinte à la vie de l'autre. Bien-aimés frères et sœurs, portons ce message dans notre nation. La nation a trop souffert. Elle n'a fait que souffrir. Et il faut que cela cesse. L'Église de Jésus-Christ doit porter ce message. La vie humaine est sacrée. L'homme, quel qu'il soit, est créé à l'image et à la semblance de Dieu et mérite respect, mérite de vivre. La Bible nous enseigne également, un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Proverbe chapitre 17, verset 20. Cherchez à devenir grand tout en s'assurant d'y être heureux dans le bonheur et non malheureux et misérable. Donc c'est à chacun de choisir pour soi. C'est à chacun de faire son choix. La Bible dit, tu peux avoir un cœur tortueux, tromper tous les hommes, amener les hommes à vous faire croire comme un saint, mais ne croyez pas que cela vous apporterait le bonheur. Vous allez être le plus grand homme, mais vous allez finir par être malheureux, misérable, chaque jour dans votre palais. Comment entretenir notre mensonge? Comment cacher notre face pour mieux nous maintenir? Ça ne durera pas longtemps. On peut passer son temps à tromper pour un temps, mais on ne peut pas passer sa vie à tromper tout le monde. Notre mensonge nous rattrapera, notre péché nous rattrapera. Et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Lorsque tu passes ton temps à tromper les gens, à mentir, à détruire les autres, sache que tu as une sémence
que tu es en train d'entretenir qui finira par te porter préjudice. C'est pourquoi dans Galates chapitre 6, verset 7, il nous a dit, ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. On récolte forcément ce que l'on a semé. Et la manière dont nous avons traité les autres, c'est de cette même manière que nous serons traités en retour. Je dis très souvent, lorsque j'entends les hommes politiques, j'entends la manière dont on se dégrade. C'est pour un temps. Ce que tu as dit à l'autre hier, demain quelqu'un te le dira. L'arme que tu as utilisée pour détruire, pour t'élever, c'est la même arme que tu donnes à quelqu'un d'autre contre toi. Est-ce qu'aujourd'hui, nos hommes politiques peuvent faire la politique autrement? Conquérir le pouvoir sur des valeurs saines, conquérir l'élévation sur des bases éthiques. Cela me rappelle cet homme Martin Luther qui a marqué la vie de la nation américaine, qui est devenue une icône mondiale aujourd'hui. Je pense à Nelson Mandela, tous des Noirs qui avaient des raisons d'être amers, qui avaient des raisons pour tuer, qui avaient raison de développer l'amertume. Mais c'est des hommes qui ont été touchés par Dieu, qui ont compris que la haine suscite toujours la haine, la violence toujours la violence. Et il faut être pacifique, il faut être tolérant, il faut pardonner. Aujourd'hui, où sont nos Martin Luther? Où sont nos Nelson Mandela? Bien-aimés frères et sœurs, que l'Église ne manque pas d'attachement à Dieu. Que l'Église ne se détourne pas des valeurs que Dieu lui a données. Chaque être créé par Dieu a de la valeur. Nous avons tous de la valeur. Et nous avons tous un rôle que Dieu nous assigne. Une position que Dieu veut que nous atteignions. Dieu nous a couverts de gloire. L'homme tel qu'il soit, quel qu'il soit, a de la valeur. Et cette valeur ne brille que dans son attachement avec Dieu. Ma prière en ces temps-ci est que le Seigneur nous ouvre les yeux et notre intelligence afin que nous puissions voir et comprendre ce que nous devons faire pour avoir l'élévation venant de Dieu. Mon vœu et ma prière, c'est que Dieu touche le cœur de son Église au Mali pour y susciter des hommes et des femmes comme Noé dans une génération corrompue, perverse, engloutie par le péché. Noé, par son attachement à Dieu, est entré dans le plan de Dieu. Abraham, appelé ami de Dieu, obéit à l'appel de Dieu et de lui est sortie une progéniture de laquelle toutes les nations seront bénies. Joseph, rejeté par sa famille, vendu comme esclave, était une source de bénédiction partout où il a été et à l'être pour toute une nation parce qu'il est reconnu qu'il était avec Dieu, que Dieu était avec lui, qu'il marchait dans l'intimité de Dieu. Moïse, ce grand homme d'État, rejeté lorsqu'il est né parce que sa nation était en danger. Et Dieu le prend pour le développer, pour le faire grandir là où sa vie était en danger. Ceux-là qui étaient les gourous de sa nation ont veillé et lui ont donné le temps de grandir et d'avoir tout ce que Dieu voulait de lui. J'en passe, le temps me manque. Josué, attaché à Dieu, au pied de Moïse, c'est ce grand homme que Dieu a utilisé pour introduire son peuple dans sa destinée. Caleb, que dirais-je, Esther, Mardoché, Néhémie, Esdras, Ruth, David, Salomon, etc. Tous ces hommes et ces femmes, ce que nous retenons d'eux, c'est leur attachement à Dieu. Leur attachement au plan de Dieu et leur soumission à Dieu. Puisse Dieu aider chacun d'entre nous à lui être soumis, à lui être attaché pour que nous puissions recevoir la révélation venant de lui pour impacter considérablement et positivement notre nation. Église de Jésus-Christ, au-delà de la prière, Dieu veut que nous soyons des instruments entre ses mains pour impacter notre nation, pour impacter notre génération. Que la parole de Dieu remplisse nos cœurs, que nos bouches puissent témoigner de ce qui remplit notre cœur. On dit que la bouche ne parle que de l'abondance du cœur. Il n'y a pas de place pour la haine, pour les calomnies, pour les paroles destructrices, les paroles méchantes dans nos vies. Nos vies doivent être remplies de l'Esprit de Dieu. Si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, nous saurons que dire, que faire et apporter le soutien dont notre nation a besoin.
Que Dieu aide chacun d'entre nous à être fidèle à lui et à pouvoir être un instrument de construction entre ses mains. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre nation, que Dieu nous réconcilie au sein de notre nation pour un Mali paisible, pour un Mali uni, pour un Mali prospère. À la gloire de Dieu. Amen.